Bonjour. La vidéo d'aujourd'hui est sur le transgenre et toutes les questions de genre qui peuvent émerger dans la société depuis quelques années. Et l'intention est d'apporter un regard un peu spirituel par rapport à toutes ces questions du genre qui peuvent se poser. Alors, je n'ai pas vraiment besoin de reposer le contexte, je pense que tout le monde aujourd'hui a entendu parler, de ces questions de transgenre, même les personnes les plus âgées, qui n'y sont pas directement confrontées dans un quotidien, en ont entendu parler. De, cette question en fait de: «Mais qu'est-ce que le genre?» et donc le genre sexuel, on va bien parler de ça. De quelle, origine serais-je? Et est-ce que le corps et le fait d'habiter ce corps définirait en fait un genre ou un autre? Alors si on porte le regard un tout petit peu plus loin, c'est génial que nous, donc la conscience une que nous sommes, OK, en arrive à ces questions d'androgynie spirituelle. Parce qu'en fait, en essence, je n'ai pas une femme. Même si ça peut avoir les attributs d'une femme jouée à être une femme de différentes manières, je suis n'est pas genrée. Ce terme d'androgynie, spirituelle, il est hyper intéressant. Parce que si on revient à nous, la conscience que nous sommes, donc qui peut s'expérimenter à travers différents corps, dont à travers le corps d'un adolescent, qui ne sait plus s'il est homme ou femme ou si même il a envie de s'identifier à un genre quel qu'il soit, à même une orientation sexuelle, il a envie de laisser tout, ouvert. Eh bien, on peut le voir comme nous, en tant que conscience, qui a envie de se libérer de tous ces concepts liés au masculin ou au féminin, à ce qui serait masculin et à ce qui serait défini comme étant féminin. Et donc, d'un point de vue conscient, ce chemin, il est intéressant. Alors là où ça peut devenir plus délicat, c'est qu'il y a une nouvelle identification au transgenre ou à une communauté. Donc quelque chose qui va recréer un truc de moi appartenant à quelque chose. Donc moi étant défini comme transgenre, par exemple. Ok. Donc là, en effet, ça peut recommencer à grincer puisqu'il y a de nouvelles identifications qui se créent, mais c'est quasiment inévitable dans le cheminement terrestre qu'il y ait ces identifications qui se fassent. Donc, ok, on peut l'observer. Donc, ce phénomène de euh, je ne suis pas genrée, je suis au-delà du genre. Ce que je suis est au-delà du genre. Autre chose est le phénomène de communauté, ok, qui se crée, donc le phénomène d'appartenance qui est particulièrement fort à l'adolescence, hein, puisque je vais m'identifier à mes pères et non plus à mon père, ma mère, d'un point de vue psychologique, pour pouvoir me créer un système de valeurs en tant que conscience. Et donc, il y a cet effet communautaire, hein, de cette tache d'huile de OK, on est ensemble dans cet espace qui ne peut plus définir de genre. Ce qui peut perdre certaines consciences, donc certains individus, on va le dire plutôt comme ça. Certains individus peuvent se perdre dans l'aspect communautaire et ne plus être en lien avec leur essence. Ok, et leur essence qui ne s'autoriserait même plus à se vivre genré parce que j'appartiens à une communauté où c'est plus à la mode d'être sans genre. Donc le phénomène de mode, bah, il est inévitable, mais comme partout, en spiritualité ou ailleurs. Ça crée des identifications. On se crée en tant que conscience non-stop des identifications. C'est comme si on se cherchait à travers ces identifications. Et là où c'est interpellant pour nous en tant que parents,
en tant que conscience accompagnant des enfants, on va plutôt le dire comme ça, et bien, c'est de voir combien ces questions de genre sont remises en mouvement et dès très jeunes. Dans l'école de mes enfants, il y a des enfants très, très jeunes qui ont, suivi ce chemin de plus, vouloir être identifiés à un genre et donc c'est vrai que ça interpelle, ça ouvre et ce que je peux voir, chez des enfants qui se vivent genrés, qui se vivent pas, sans genre, qui rencontrent dans d'autres enfants qui se posent, ces questions de genre, en fait, ça vient ouvrir des espaces, ça vient ouvrir des questionnements et donc c'est pas inintéressant et ce que je pressens, c'est que ce mouvement, de la conscience qui se vit sans genre, heu, à travers divers individus partout sur la planète, eh bien, c'est que c'est un mouvement d'une dizaine d'années pour que, en tant que conscience, on se libère de tous les vieux schèmes, les vieux égrégores, les lourdeurs liées à ce qui pourrait être patriarcal, mais ce qui pourrait aussi être féministe convaincu violent. Enfin bref, ça permet de comme on pourrait le dire, en fait, c'est comme tous les gens qui font ce chemin de ne plus vivre la spiritualité depuis une religion. Ok. Donc, c'est se vivre en tant que conscience, non plus uniquement qu'à travers le genre. Et c'est intéressant comme chemin. Et donc, bah, soyons à l'écoute de ce que toutes ces jeunes consciences, plus ou moins jeunes, hein, peuvent nous apprendre sur ce qui se trouve dans le hors-genre, dans ce côté androgyne. Et je vous assure que si vraiment vous ouvrez votre cœur à entendre ce qui se vit pour cet enfant, cet adolescent, cet adulte qui se vit en dehors du genre qui lui a été offert à vivre dans un corps physique, eh bien, il y a une foule d'enseignements à recevoir. Comme chez tout un chacun d'entre nous, pour la conscience que nous sommes. Nous portons tous une lumière sur certains aspects du vivant. Donc voilà, c'est vraiment une idée d'ouverture de cœur et de pouvoir s'écouter, se partager, non plus depuis un espace séparé qui jugerait, qui serait peut-être mal à l'aise. Si c'est votre cas, d'être mal à l'aise par rapport à ces questions du transgenre, mais allez questionner plus profondément en vous. Qu'est-ce qui se joue en moi? Où sont les peurs? Il y a toujours quelque chose à rencontrer là, là. À bientôt.